où des gens veulent gérer le pays eux seuls. C'est pour des familles où eux seuls veulent gérer la famille. Ils ne demandent jamais l'avis de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs neveux, leurs frères qui sont à la maison aussi. Ils veulent faire tout eux seuls. C'est eux qui sont là. À l'école, ils veulent tout faire eux seuls. Ils ne veulent jamais pas demander conseil au premier de classe ou à quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu as 17 en mathématiques, mais en physique, tu as 8. Lui, il a 15. Tu peux aller demander conseil. Mais ils sont orgueilleux. Ça, là, c'est eux qui sont là. On est dans l'affaire de Covid, là. Te voilà ici. Quand tu es seul, quand Covid là, va rentrer chez toi, là, il fait comme ça. Tu as vu? Une facilité légendaire. Pas, c'est cassé un seul coup. J'ai cassé ça. Je te brise comme je veux. Tu as vu? C'est fini pour toi. Maintenant, quand tu écoutes ce que je suis en train de prêcher, et puis tu comprends, et puis tu appliques, tu cherches la vie des autres, les conseils des autres. Tu aimes les autres, tu unis ta vie aux autres. Voilà comment tu es. Tu es un balai. Tu es l'assemblage de plusieurs brindilles. Et quand on veut te casser, regarde. Regarde. Alléluia. Si vous avez vos Bibles à la maison, vous les prenez. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous prenez votre portable, vous téléchargez la Bible par Play Store et nous allons la lire ensemble. Parce qu'il ne s'agit rien, ça ne sert à rien de venir t'asseoir et puis tu écoutes la parole de Dieu sans vérifier. Il a toujours dit que nous, les pasteurs, il y a plusieurs parmi nous qui mentent. C'est vrai que nous sommes des pasteurs, mais il y a plusieurs qui mentent. J'ai été dans plein d'églises où ils ont dit des versets, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Je suis allé à la maison, j'ai cherché encore, il n'y a pas vu. Donc depuis ce jour, quand un pasteur donne un verset, quand je ne vois pas, je lève ma main en même temps. Je lui demande, pasteur, le verset, tu as dit là, c'est où? Quand il répète ce qu'il a dit, je dis, il faut aller chez toi, c'est là-bas. Quand il ne voit pas, je bloque toute l'église, on cherche, si on ne trouve pas, il va rectifier. Faites comme ça avec moi-même. Je donne un verset, tu ne vois pas, il faut dire, pasteur, il n'y a pas vu ce que tu as dit là. On va vous blaguer ici. Les gens s'appuient sur des faussetés pour venir vous dire faites ça, alors que ce n'est pas biblique. C'est pourquoi chaque fois que je vais vous parler, vérifiez si vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Dites-moi, pasteur, nous n'avons pas vu ce que tu as dit. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 7. Verset 7, Jérémie chapitre 29, verset 7. Chacun prend sa Bible, Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Tout le monde y est. Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherchez, le Seigneur dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Je répète, Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est question de faire travailler la tête maintenant. De faire travailler la sagesse de Dieu en nous. Il n'est pas question de venir plastronner. Seigneur, je bénis ton nom de ce que le service de Dieu soit le partage de tous ceux qui s'aventurent à venir plaisanter pendant que nous faisons ce direct. Si c'est toi qui as demandé que nous fassions ces 10 jours, que tous ceux qui viennent plaisanter sur ce direct deviennent des pasteurs, des hommes de Dieu, que le ciel et la terre leur refusent le repos, la paix, la tranquillité, la joie, tant qu'ils ne deviennent pas des pasteurs au nom de Jésus. Je commande maintenant que les vents du nord, du sud, de l'est, de l'ouest soient privés à leur âme, à leur esprit, à leurs poumons, à leur cœur, à leurs enfants, à leurs femmes, tant qu'ils ne deviennent pas des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Que par le pouvoir de ton Saint-Esprit, si ainsi Paul a tué des pasteurs, Paul a brûlé des églises, disant que l'église est une fausse doctrine, disant que les pasteurs sont des menteurs, il s'est mis à les égorger. Si cette Bible dit la vérité, que pendant qu'il était sur le chemin de Damas, tu l'as frappé d'aveuglement, il est devenu aveugle, il est tombé, il ne voyait plus clair. C'est quelqu'un qui a pris sa main, qui l'a fait partir à Damas. Et après ça, c'est un pasteur qui a prié pour lui la vue claire. Et il est devenu pasteur. Si cette histoire est vraie, que n'importe qui vient jouer pendant que je fais mon direct, sur ce direct, que la même malédiction frappe cette personne et qu'il finisse dans les chaînes de l'évangile jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu peux dire Amen là où tu es. Dis Amen très, 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 très fort. Dis encore Amen très, 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 très fort. Nous sommes en train de dépeupler le royaume de Satan. Nous sommes en train de dépeupler le royaume de Satan. Et le diable s'est levé. Mais le Seigneur me dit, je vais le confondre, je vais le honir, se plaisanter de Satan. Parce que ces agents n'ont pas d'aiguillon face à Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis assis, puis le Seigneur me dit, relâche la parole pour mon service sur tous ceux qui viennent plaisanter sur ton Facebook. Donc vous tous qui êtes à la maison, vous dites avec moi ensemble, au nom de Jésus. Dites avec moi, au nom de Jésus. Toute personne qui s'aventure à plaisanter sur la part du pasteur David Aimé, si réellement il a appelé par Dieu, que ce qu'il dit dans sa bouche, ça vient de Dieu, et que Dieu le connaît depuis les cieux, que tous ceux qui plaisantent sur sa part deviennent pasteurs au nom de Jésus, qu'ils soient dans les chaînes de l'évangile au nom de Jésus. Dis cela plus fort encore. Dis cela plus fort encore. Dis cela plus fort encore. Nous serons très très nombreux à servir Dieu en Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Je vous ai dit, je suis venu mettre fin aux bêtises en Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas, vous ne croyez en rien. Vous verrez vos yeux, on n'a qu'au début du commencement. Quand on va arriver jusqu'en 2025-2030, vous allez voir s'il y a des bêtises comme ça encore sur Facebook. Alléluia, je répète. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Toi, tu es une femme, tu es un homme, tu es sur la terre actuellement. Tu es dans une ville ou bien dans un pays. Au lieu que tu vas prier pour que ton continent, ton pays, ta ville, ta région va être paisible, le Covid va disparaître, la terre va être tranquille, il ne va plus avoir de cas de maladie. Toi, c'est politique tu fais. Toi, c'est jaïri tu fais. Toi, c'est papatouya tu fais. Toi, c'est palab tu fais. Hein? C'est les conneries tu fais dans le pays. Le Seigneur dit, il n'aime pas ça. Le Seigneur a horreur des bêtises comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le Dieu que je prie, le Seigneur Dieu que je sers, il dit de vous dire, quand tu es dans un pays, quel que soit celui qui a la tête du pays, si même il ne fait pas bonne chose, quand on est dans la guerre, on est dans le temps de crise là, la personne là, on laisse tout ça là, on s'unit nous tous, on s'entend nous tous, et puis on prie pour le bien du pays, on prie pour le bien de l'Afrique, on prie pour tout le bien de l'Amérique, on prie pour tout le bien de la terre. Et puis quand la terre sera bien propre, on peut maintenant faire nos activités. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas dans les temps de guerre on fait palabre. Dieu m'envoie vous dire. Il m'a dit, il ne faut pas dormir aujourd'hui. Hein. Depuis hier, je n'ai pas dormi encore. Depuis hier, j'ai fini la vidéo la nuit là. Matin, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Quand j'ai fini la vidéo de 15 h là, je n'ai pas pu dormir. Je voulais dormir, il faut attendre. Il dit, mais Seigneur, mon corps est fatigué même. Je suis couché, je veux forcer pour dormir. Il ne faut pas dormir. Va te laver. Je vais me laver ici, va te laver encore. C'est pour vous dire quoi? C'est que Dieu veut me dire là. Chaque jour, il met une parole dans ma bouche. Mais les paroles, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. Tout ça, c'est lié à nos prières que nous faisons. Il y a des gens, parce qu'ils sont chinois, l'autre est américain, il ne veut pas prier pour l'Amérique. Non, on ne fait pas comme ça. La terre, c'est pour nous tous. La preuve, quand Covid est venu là, ce n'est pas quitté au Mali pour dire que c'est tout près de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quitté à Boaké pour dire que c'est arrivé à Abidjan parce que Côte d'Ivoire, là, Boaké et Abidjan sont dans la même Côte d'Ivoire. Non, c'est quitté à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Mais c'est arrivé ici. Si nous avions de la sagesse, aujourd'hui Dieu nous interpelle dans le verset 7 de Jérémie 29. Vous qui n'avez pas la Bible, téléchargée par Play Store. Le Seigneur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Tu es dans une maison. C'est vrai, ce n'est pas toi qui paye par mois. Parce que lui qui paye par mois, tu es fâché contre lui. Tu vois la cuisine en train de brûler. Tu es assis là, tu dis rien. Tu ne cherches pas à éteindre. Mais si ça brûle la maison, ça te brûle aussi, ça le brûle aussi. Si vous avez pu échapper, vous allez dormir où? Vous comprenez?
C'est ce que Dieu m'envoie vous dire. Vous qui n'avez pas même ethnie à quelqu'un, vous ne priez pas même Dieu à quelqu'un, vous n'êtes pas même religion, vous n'êtes pas de la même race, vous n'êtes pas du même pays. Ce n'est pas parce que vous êtes différents comme ça, vous ne priez même pas même Dieu même. Parce qu'il y a cette différence. Quand il y a les crises, il faut être contre la personne. Quand il y a la crise là, on n'est plus contre quelqu'un. On ne fait plus palabre avec quelqu'un. Tout le monde doit s'associer, tout le monde doit s'unir. Et là, quand tu es un homme comme ça, et puis tu pries, ta prière monte. C'est le secret qu'elle a. Hein. La Bible là, il dit que les théologiens là, c'est des gens, ils s'occupent des livres comme des cours que vous faites en mathématiques là. Vous voyez qu'il y a les cours que vous faites ici dans vos écoles en Côte d'Ivoire, ces cours n'ont plus leur utilité. On évolue. Hein. Il y a des nouvelles matières. Quand tu arrives aux États-Unis, tu arrives à Oxford, l'université de Oxford, tu arrives à Sherbrooke. Il y a d'autres matières qu'on ne sait même pas même à l'université de Cocody ici. Je veux dire que c'est des choses, c'est passé. Ce n'est plus utile. C'est la même chose. Les gens sont bornés. Mais la Bible n'est pas bornée. La Bible est toujours d'actualité. Dieu m'envoie vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes la fin du 6e jour. La prière de nuit du 6e jour. Dieu dit, le pays où tu habites là, la paix dans ce pays-là, c'est pour toi aussi. La paix que toi tu veux là, ça dépend de la paix qui est dans le pays. Quand il y avait guerre mondiale, qui pourrait faire quelque chose? Personne. Actuellement, là, il y a guerre sanitaire mondiale. On ne peut pas faire quelque chose. Comme Camerounais ou Ivoiriens, on est devenus frères. Américains ou Français, on devient frères. Regardez Russie et puis États-Unis, sont devenus camarades. C'est l'union qui fait la force actuellement. Toi, tu es dans le parti politique. Le parti politique s'appelle PPPPCO. L'autre parti politique s'appelle PPPPK. C'est vrai, ce n'est pas le même parti politique. Alléluia. Ce n'est pas le même parti politique. Vous êtes opposés, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, comme on parle de Covid là, vous ne devrez plus faire palabre. Votre intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Donc vous priez pour la Côte d'Ivoire. Votre intérêt commun, c'est l'Afrique. Votre intérêt commun, c'est le globe terrestre. Parce que c'est votre milieu de vie. C'est votre milieu de vie. Quand ensemble, vous avez réussi à éradiquer le Covid-19, vous avez vaincu ce problème-là, vous pouvez venir même vous asseoir pour régler vos problèmes intérieurs maintenant. C'est comme ça on fait. Ce n'est pas dans le temps de crise, on fait palabre. Si vous faites comme ça, le diable va vous vaincre. Satan va se moquer de vous. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Jérémie 29, verset 7. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ils sont esclaves là-bas, mais Dieu dit de rechercher le bien. C'est comme quelqu'un te maltraite, mais Dieu dit pour prier pour qu'ils vont bien le payer. Parce que si on ne le paye pas, il ne va pas te payer aussi, tu n'as pas mangé. Est-ce que tu comprends? Et prier l'Éternel en sa faveur. Écoute bien le mot en sa faveur. On n'a pas de prier contre. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, frères et sœurs, oublions les divergences, les différences. Moi, je suis de tel parti politique. Moi, je suis du Nord. Toi, tu es du centre. Oublie ça et reviens dans l'amour de Dieu. Dans le verset 11 jusqu'au verset 3, dans le même chapitre, Jérémie 29, verset 11 au verset 13, écoute ce que Dieu dit. Jérémie 29, on a lu le verset 7, on va sauter un peu, parler un peu devant. Le verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce que Dieu veut que nous, on a qu'à voir là, il dit qu'on est. Dit l'Éternel, projet de paix. Ce que Dieu veut, c'est la paix. Et non de malheur. Ce n'est pas projet de malheur Dieu veut pour nous. Covid là, ce n'est pas pour notre malheur. Pour notre bien. Mais vous n'êtes pas encore sûr. Nous saurons ça bientôt. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as vu? Les effets du Covid là, vous allez trouver ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais actuellement là, vous pleurez. Actuellement là, ça vous fait mal. Quand tu es élève, et puis tu n'étudies pas, tu arrives en classe. Le maître te chicote là. Tu dis que le maître est contre toi, le maître est mauvais, non? Mais actuellement, tu es assis dans le cylindrée, dans un grand bureau, à un secrétaire. Tu as au moins 2 millions par mois. Le maître il est mauvais. Quand ton papa te dit qu'il faut pomper, va étudier, tu dis quoi, le vieux il est trop dur. Il est mauvais. Quand il faisait ça là, tu ne savais pas que c'était pour ton bien. Mais quand 10 ans, 20 ans sont arrivés, tu dis, ah mon papa, merci beaucoup, ma maman, merci beaucoup. C'est comme ça, vous ne comprenez jamais. Covid là, ce n'est pas pour notre malheur, c'est ce que Dieu dit. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez
et je vous exaucerai. Comprenez? Dieu est prêt pour nous exaucer. Vous tous qui m'entendez, on va prier cette nuit, Dieu va nous exaucer. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous voyez, on ne doit pas être divisé. Quand on est dans un pays, on est dans un continent, on est sur la terre actuellement, on est tous frères et sœurs. Les Américains ont 2 yeux devant eux. C'est les mêmes 2 yeux les Chinois ils ont. C'est les mêmes 2 yeux les Russes ils ont. C'est les mêmes 2 yeux les Africains ont. Il n'y a pas quelqu'un qui a 5 yeux. Les Français ils ont 2 bras. Les Ivoiriens on a 2 bras aussi. Alors là, c'est main dans main, on peut réussir. Unissons nos prières. Ne soyons pas divisés. Tu es oustaz, je suis pasteur. Allez là, on a besoin de ta prière, on a besoin de ma prière. Tout le monde doit prier. Tu ne dois pas t'asseoir pour regarder, pour dire non, c'est leur problème, c'est leur malheur. Mon ami, je t'ai dit tout à l'heure, tu es dans la maison. Comme tu n'es pas propriétaire de maison là, ton gaz fait boum, c'est en train de brûler. Et puis tu es assis là. Tu n'as pas fait un effort pour éteindre. Ça ne fait rien. Ça va brûler tes habits, ton argent qui est là-bas, tes appareils, tes enfants, toi-même, vous allez tous brûler. Propriétaire là, ce n'est pas lui seul qui sera malheureux. Vous allez mourir, après il peut rebâtir sa maison. C'est pourquoi vous tous qui me regardez, Dieu m'envoie vous dire, laissons nos intérêts égoïstes et personnels. Cherchons l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt de la Terre. Parce qu'on ne peut pas aller habiter sur Jupiter. On ne peut pas aller sur Mars. Sur la Lune, il n'y a pas Covid là-bas. C'est sur la Terre ici, ça y est. Donc notre intérêt commun, c'est le globe terrestre. C'est pourquoi, frères et sœurs, prions en faveur de la Terre. Prions en faveur de la Côte d'Ivoire. Prions en faveur des autorités. Que le Seigneur les inspire de prendre les bonnes décisions. Il faut prier en faveur de Donald Trump. Prier en faveur d'Emmanuel Macron. Prier en faveur de ton président. Pour que le Seigneur les inspire les bonnes décisions. Si vous ne le faites pas, s'ils prennent de mauvaises décisions, c'est vous qui allez périr. C'est vous qui allez souffrir. Car un pays n'appartient pas à un seul homme, mais à tous les fils et les filles de cette nation. Que Dieu nous bénisse dans la sagesse de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous pouvez poser la question, pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis je vais vous expliquer. Alléluia. Donc Dieu m'envoie vous dire de laisser les divergences, les différences, et de bannir la division, les oppositions actuellement. Est-ce que vous me comprenez? Bannissons les histoires de partis politiques. C'est vrai, on connaît que chacun a son parti politique. Mais actuellement, oubliez ça. Chacun n'a qu'à prier. Actuellement, nous sommes devenus croyants. Tout le monde est devenu croyant. Chacun dans sa maison doit prier. Prier en faveur de ton pays. Prier en faveur des autorités qui sont là. Pour que Dieu les inspire les bonnes décisions. Dieu les révèle dans les visions, dans les songes. À travers leurs conseillers, leurs protocoles, leurs femmes, leurs enfants, les ministres qui sont sous d'eux. Et pour que Dieu les inspire pour aller vers eux, pour leur donner les bonnes idées. Sinon, si on ne prie pas, le diable va rentrer dans eux pour leur donner les mauvaises idées. Et puis nous, on va souffrir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, oubliez actuellement les religions. Non, moi je suis catholique. Toi, tu es assemblée de Dieu. Non, non, oubliez ça. Actuellement, la COVID-19 là, la mort là, qu'on n'est pas assemblée de Dieu, qu'on n'est pas Christ Family, qu'on n'est pas catholique, qu'on n'est pas islam. Covid prend tout le monde. Covid prend président. Covid prend premier ministre. Covid prend député. Covid prend pauvre. Covid prend bébé. Covid prend vieux, Covid prend tout le monde. Il prend chinois, il prend noir, il prend blanc. Il bouge partout. C'est une grâce de Dieu que toi tu vis. C'est pourquoi oublie toutes ces divergences. Est-ce que tu m'as bien compris? Oublie toutes ces divergences. Oublie toutes ces divergences. Alléluia. Il faut oublier toutes ces divergences. Jérémie chapitre 29, verset 7 et verset 11 au verset 13. Toi, tu demandes de t'expliquer Somme 35 là. Ton cerveau là, est-ce que ça tourne? J'ai dit Jérémie 29, verset 7 et puis verset 11 à 13. Ici là, si tu es bête là, moi, il y a lavé ta tête à dire intelligent. On ne me pose pas de question où on dirait je suis pied gauche, je suis pied droit, je suis pied droit, je suis pied gauche. On ne peut pas encore caler dans un mois. Apprenez à respecter les gens. Bande de plaisantins, va du pied, réveille-toi et ressaisis-toi. Apprends à demander pardon, plaisantin. Je vous ai dit si on ne plaisante pas. Apprenez à respecter vos pères, vos mères. Et vous allez apprendre à respecter aussi autrui. N'importe quoi. Tu me poses question, va à la con. Je te donne réponse, va à la pêche. N'importe quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On dit Amen. Il faut venir me demander Somme 35 encore. Ton cerveau là, je t'ai parlé de Somme 35. Des bêtises comme ça. Et puis la honte. Il faut poster ton truc là et voir encore. N'importe quoi. Alléluia. Frères et sœurs, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Oubliez les divergences.
Oubliez les partis politiques. Oubliez à faire de telles cultures, sur de telles régions. Oubliez ça. Oubliez ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oubliez. On doit s'unir. Si tu es d'accord, dis pasteur, je suis pour l'union de tous les peuples. Je suis pour l'union de toutes les cultures. Je suis pour l'union de toutes les races. Je suis pour l'union de tous les hommes et les femmes. Actuellement, il n'y a pas de différence. Quand tu allumes la télévision, tous les pays, chacun fait pitié. Il n'y a pas un pays actuellement où on danse là-bas. Il n'y a pas actuellement quelqu'un qui va dans la boîte de nuit. Hein. Qui t'a dit qu'actuellement, il y a quelqu'un qui va aller faire concert dans un pays. Tout le monde actuellement là. Tout le monde actuellement, il prie. Tout le monde cherche solution de Covid. Ça veut dire que tout le monde actuellement a le même problème. Et quand on a le même problème, on ne fait pas palabre. Est-ce que les politiciens m'avaient entendu? On ne fait pas palabre actuellement. Est-ce que vous m'avez très bien compris? On ne fait pas palabre actuellement. Chers musulmans, chers chrétiens, on ne fait pas palabre actuellement. Chers Dioula, chers Bété, chers Baoulé, on ne fait pas palabre actuellement. Tout le monde doit s'entendre. Tout le monde doit s'entendre. Ceux qui vont avoir les cœurs noirs, ils vont mourir. Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur noir. C'est pourquoi pour enlever ton gros cœur là, il faut t'abaisser. Il faut t'abaisser. Tu ne sais même pas si toi-même tu es en train de faire gros cœur là, si tu as Covid. Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne sais même pas. Toi, tu es en train de faire tchamba, gros cœur là. Tu ne sais même pas si tu vas mourir demain. Ou si ta fille va mourir. Si ton mari va mourir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas le futur. C'est toi qui es impoli. C'est toi qui es arrogant. Toi qui ne parles pas les gens. C'est toi qui continues de clasher les gens encore sur Internet. Actuellement, là, on ne clash pas l'homme. On ne fait pas palabre. C'est le temps où tout le monde rentre dans la sagesse de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps où tout le monde rentre dans la sagesse de l'esprit. Tout le monde brise son cœur, son orgueil et invoque le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi qui dise Amen très fort, que quelqu'un dise Amen très fort, donne-moi des acclamations par des cœurs. Donne-moi des acclamations par des cœurs. Donne-moi des acclamations par des cœurs. Je veux voir si quelqu'un me suit parce que on dirait que le réseau est coupé, donc je ne sais pas si ça est là. Alléluia. Donne-moi des acclamations par des cœurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner les acclamations par des cœurs? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Actuellement, les riches et puis les pauvres doivent s'entendre. Ils doivent prier ensemble. Tous les voisins doivent s'entendre. Gloire à Jésus. Oublions les divergences. Oublions les divergences. Hein? Est-ce que vous m'avez bien compris? Après, vous allez régler vos problèmes de famille, vos problèmes de parti politique. Mais actuellement, là, on ne fait pas parler. Dieu me dit de venir vous dire ça. Je sais que je suis le plus petit parmi les serviteurs de Dieu. Le plus peut-être nul même. Le plus même pécheur même. Voilà, il n'y a pas de problème. Le plus même diable même, si tu veux. Mais Dieu me dit de venir te dire. Actuellement, là, ce n'est pas le temps de oya, temps de palabres, temps de règlement de compte. Donc, toi, pendant qu'on parle de Covid, tu peux profiter pour faire règlement de compte. Dieu va te frapper. Si tu es un politicien, tu as ce projet en tête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pendant qu'il pleut, il y a le vent, les gens cherchent à enlever les habits. Fermer les portes, et puis toi, tu cherches à aller faire du mal. Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un est dans le malheur, on ne cherche pas à lui faire du mal. Si tu fais ça, tu vas mourir toi-même. Est-ce que vous m'avez bien compris? C'est pourquoi tous les partis politiques, tous les guides religieux, tous les serviteurs de Dieu, tous les guides des non-nations, tous les dirigeants politiques, tous les leaders d'Afrique et du monde entier doivent mettre de l'eau dans leur verre. Même ceux qui sont opposés à eux, vous pouvez même les appeler même. Vous pouvez même faire un forum, vous inviter tous les leaders de partis politiques. Et puis vous les demandez aussi, ah, c'est notre pays à nous tous. Voici la crise qui est là. Moi, j'ai proposé telle chose. Nous, de notre côté, on a proposé telle chose. Vous êtes dans le groupe A. Vous qui êtes dans le groupe B, groupe C, groupe D. Qu'est-ce que vous proposez pour que notre pays, on puisse éradiquer définitivement le Covid-19? C'est ça, on dit un leader. Un leader là, quand il y a les crises, il faut savoir rassembler. On ne divise pas encore. On ne cherche pas à mettre la haine dans les cœurs des gens. Quand il fait comme ça, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Est-ce que quelqu'un m'a très bien compris? C'est le temps de nous réconcilier. C'est le temps de nous entendre. C'est le temps de nous aimer vivants et non pas quand on va mourir. Que la gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis, qui met des vrais cœurs, qu'il acclame la prédication par des vrais cœurs. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit manifesté en chacun de nous. Gloire à Jésus. Alléluia.
Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Vous montrer que quand on est dans ce genre de crise, on doit s'unir. Matthieu chapitre 12, verset 25 et verset 26. Matthieu chapitre 12, verset 25 et verset 26. Que tout le monde prenne sa Bible et puis écoute. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous comprenez? Si, actuellement, là, dans votre maison où vous êtes, toi et ta femme, vous n'entendez pas. Les enfants, vous ne vous entendez pas. Dans la maison, vous êtes là, vous êtes divisés là. Covid va rentrer chez vous. Le pays où vous êtes là, si les gens sont divisés, actuellement, on parle de Covid. Au lieu de chercher à vous unir vos forces pour aller devant, vous êtes divisés dans votre pays. C'est dans votre pays, il y aura beaucoup de victimes. Mais si vous unissez, regardez un peu les républicains et les démocrates aux États-Unis. Pendant que d'autres cherchent solutions, d'autres cherchent à faire campagne. Vous voyez combien de morts? Ils ont négligé ça. C'est comment ils vont faire pour gagner les élections. C'est ça qui est dans leur tête. Maintenant, là, ils ont compris. Chacun doit se ressaisir maintenant. Jusqu'à l'autre même a rejeté sa convention des démocrates. Qu'est-ce que je veux dire par là? Actuellement où on est là, le Seigneur dit, une maison qui est divisée là, ça ne peut pas subsister. Un foyer qui est divisé ne peut pas subsister devant le danger. C'est pourquoi on doit faire bloc ensemble pour que nous puissions aller loin, pour que nous puissions régner sur toute forme de pandémie, catastrophe naturelle ou bien surnaturelle, n'importe quel problème, n'importe quelle guerre spirituelle comme physique. Pour qu'un pays soit plus fort, ils doivent s'unir. Dans les temps de crise, on doit s'unir. Je répète, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, Matthieu 12, verset 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, est dévasté, est dévasté. Chers dirigeants, regardez les mots. Chers stars, chers vedettes, chers frères et sœurs, chers voisins, chères voisines, chers papas et chers mamans, il faut te réconcilier à ta femme. Réconcilie-toi à tes enfants. Si tu es parti chez la maîtresse, reviens chez ta femme. C'est là, ta maison ne sera pas dévastée. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est écrit, noir sur blanc. Matthieu 12, verset 25. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voyez-vous? On doit être fort dans l'union. Où on dit qu'on est devenu faible là, c'est là où on doit s'unir pour être fort. Je vous exhorte à prendre des décisions de sagesse. Soyons unis. Soyons unis. Chrétiens catholiques, chrétiens assemblés de Dieu, musulmans, Christ Family, Église Pentecôte, pasteurs, prophètes, servants de Dieu. Vous qui êtes dans les petites églises comme dans les grandes églises, vous qui êtes des bouddhistes, des maïkari, actuellement oubliez vos religions. Tout le monde doit se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons ta faveur pour la terre. Nous voulons ta faveur pour notre pays. C'est ça, chacun doit faire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je n'entends même pas ton amen. Je n'entends même pas ton amen. Soyons unis. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Chaque fois que je prêche, vérifiez bien. Vérifiez très très bien tout ce que je dis. Parce que si vous ne regardez pas, vous allez vous tromper dans beaucoup de choses. Hein. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. Écoutons très bien. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Tu es payé 200 000. Ta femme est payée 200 000. Quand vous deux vous mettez ensemble, ça devient 400 000. Alors que tu es payé 200 000. Ta femme est payée 200 000. Toi et puis elle vous a divisé. Elle a pris son studio. Toi, tu es dans une chambre, ça les enfants. Tu vois que tu souffres, non? Depuis là, tu prends autre femme, ça n'avance pas. Réconciliez-vous. Entendez-vous. Remettez-vous ensemble. C'est l'union qui fait la force. Que vous soyez des partis politiques, des entreprises, même s'il y a concurrence entre vous, actuellement on doit faire brassage, on doit faire union, ou avoir de très très bons salaires. Car, verset 10, s'il tombe, l'un relève son compagnon.
Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Tu as vu, la Bible nous dit malheur à la personne qui est seule. Dieu dit malheur à la personne qui est seule. C'est pourquoi je dis, nous sommes une seule famille. Nous tous, on prie le Dieu de qui? D'Abraham. On prie le Dieu d'Abraham. On vient tous de qui? De Adam, de Noé. On a tous même papa, même maman. Le soleil a brûlé certains, leur sein est devenu bronzé. D'autres sont restés là où il faisait frais, leur terre est restée blanc. Mais on est la même chose. J'ai barbe, le blanc aussi pousse barbe. J'ai dents, le blanc aussi a dents. Ils ont vérifié même. Les mêmes nombres de dents que nous avons, ils ont le même nombre de dents. Le sang qui est en nous, quand les gars manquent de sang, même sang là, c'est le même A, B, et puis O, et puis AB. On n'a pas vu que pour les Africains, là, c'est C. On n'a pas vu que pour les Chinois, là, c'est D. C'est A, B, AB, et puis O. O plus O, O moins. C'est le même sang hein, qu'il y a dans les Américains, les Blancs, les Juifs, les Africains, les Chinois. On est tous même famille. C'est le diable qui est venu mettre toutes ces divisions. Frères, unissons-nous actuellement. Prions. Prie pour les pays qui sont dans le monde entier. Prie pour toutes les autorités. Prie. Unissons-nous, frères. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc c'est biblique qu'un garçon il n'a qu'à se marier même. C'est biblique qu'une femme n'a qu'à se marier. Je profite de ce temps, à partir de ce verset 11 de Ecclésiaste 4, et je prophétise que tous ceux et toutes celles qui sont parmi nous qui ont un projet de mariage, jusqu'à la fin de cette année, que l'esprit de grâce qui était sur Adam et Ève, et qui les a unis n'ont jamais divorcé, ne se sont jamais séparés, que le même esprit vous touche et vous donne les moyens pour votre mariage, que tout obstacle spirituel, financier et humain soit vaincu par le pouvoir du sang de l'agneau sur la base de la parole de Ecclésiaste chapitre 4, verset 11, au nom de Jésus. Vous serez mariés certainement, j'ai la foi. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous voyez? C'est pas normal que tu sois seul. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Tu as vu? Quelqu'un témoin. Quelqu'un témoin. Quelqu'un te frappe. Mais si vous êtes deux, pendant qu'il est sur toi, l'autre peut passer derrière pour le taper. Les frères, on a bien le s'unir. Un seul parti politique ne peut pas régler la solution de la France, ni du Sénégal, ni de l'Amérique. C'est pourquoi, chers dirigeants, téléphonez à l'opposition, demandez leur avis. Téléphonez aux guides religieux, demandez leur avis. Toutes les couches sociales, demandez leur avis. Les ONG, demandez leur avis. Rentrez dans les quartiers précaires, voyez la réalité, demandez aussi leur avis. Frères, l'union fait la force. Le haut descend vers le bas. Le bas monte vers le haut. C'est ensemble nous sommes plus forts. Alléluia. Si quelqu'un est plus fort qu'un, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Exemple, tu prends un fil. Quand on tire, ça coupe pas. Mais le même fil là, tu prends un deuxième. Tu commences à nouer ensemble. Tu prends un troisième. Tu mélanges ensemble. Tu vois, pour couper, ce n'est pas facile. Regarde les cordes qu'on prend pour attacher les bœufs là. Il y a plusieurs petits fils. Quand tu es seul là, tu es comme ce petit fil là. Quand on te tire, tu coupes. Mais quand on prend au moins 20 fils, 30 fils, on met ensemble, on ne peut pas couper la corde là facilement. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Unissons-nous. Regarde à ta maison. Tu peux aller chercher, lève-toi, va dans ta maison. Prends ton balai. Prends ton balai, va prendre ton balai. Faut pas vendre, lève-toi. Tout le monde a balai chez lui. Je me vais chercher pour moi, tu vas voir. Voilà, tout le monde a balai. Voici mon balai. Voilà, expérience vivante. La brindille qu'elle a là. Voici la brindille. Ça, c'est lui qui dit la gros cœur là. Tu es seul.
Quand on parle, non, toi tu ne couches jamais, les gens, non, passez là, oh, je m'en fous. Mon frère, moi et puis toi, on n'a rien à faire ensemble. Tu sais, on n'a pas le même niveau spirituel, on n'a pas le même niveau de sagesse. On n'a pas le même niveau même de la vie même. Voilà. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est intelligent, un fou passe là-bas, il insulte, il va tomber sur le fou. Il sait qu'il est fou, le fou a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je m'occupe de l'évangile que Dieu m'a donné. Il faut bien suivre ici. Tu as vu ça? C'est une brindille de balai. Et cette brindille de balai, c'est pour tous les pays où des gens veulent gérer le pays eux seuls. C'est pour des familles où eux seuls veulent gérer la famille. Ils ne demandent jamais l'avis de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs neveux, leurs frères qui sont à la maison aussi. Ils veulent faire tout eux seuls. C'est eux qui sont là. À l'école, ils veulent tout faire eux seuls. Ils ne veulent jamais pas demander conseil au premier de classe ou à quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu as 17 en mathématiques, mais en physique, tu as 8. Lui, il a 15. Tu peux aller demander conseil? Mais ils sont orgueilleux. Ça, là, c'est eux qui sont là. On est dans l'affaire de Covid, là. Te voilà ici. Quand tu es seul, quand Covid là, va rentrer chez toi, là, il fait comme ça. Tu as vu? Une facilité légendaire. Pas, c'est cassé un seul coup. J'ai cassé ça. Je te brise comme je veux. Tu as vu? C'est fini pour toi. Maintenant, quand tu écoutes ce que je suis en train de prêcher, et puis tu comprends, et puis tu appliques, tu cherches la vie des autres, les conseils des autres. Tu aimes les autres, tu unis ta vie aux autres. Voilà comment tu es. Tu es un balai. Tu es l'assemblage de plusieurs brindilles. Et quand on veut te casser, regarde. Regarde. C'est comme ça. L'Afrique, unissez-vous. Côte d'Ivoire, unissez-vous. Famille, unissez-vous. Église, unissez-vous. Vous avez vu? J'essaye. Essaye chez toi aussi. Tout le monde a qu'à essayer. Lui qui a cassé, n'a qu'à poster, va m'envoyer. Tu ne peux pas casser. Tu as vu? Parce que vous êtes regroupés. On vous attache, vous tous ensemble. Donc s'ils doivent te casser, ils doivent vous casser vous tous. C'est impossible. Personne ne peut casser ça. Voilà. Donc vous avez vaincu le Covid comme ça. Quand vous êtes ensemble, vous êtes plus forts. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je me fais comprendre dans chaque maison, dans chaque foyer où nous sommes? En Matthieu 18, verset 19 et puis verset 20, Dieu nous donne encore une très belle illustration pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est que l'union. Le Seigneur dit la puissance de l'union, que dans les temps de crise, on ne se divise pas. Alléluia. Matthieu 18, verset 19 au verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu peux prier seul, il n'y a pas de problème. C'est ta plus grâce qui va faire, la plus grâce de Dieu sur ta vie, qui va faire que Dieu va t'exaucer. Mais Dieu dit, c'est une promesse, hein? Il dit si deux, je vous dis si deux, c'est une condition. Ça veut dire que Dieu est obligé de faire. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, n'importe quoi, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tu as vu? L'union fait la force. Je peux prier moi seul. Dieu peut m'exaucer. S'il veut, est-ce que tu me comprends? S'il ne veut pas, il ne me répond pas. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire. Si deux personnes sur la terre, Matthieu 18, verset 19, ils s'entendent se mettre d'accord, n'importe quoi, et puis ils vont demander à Dieu, Dieu dit, il va leur donner. C'est pourquoi le diable sait que si monsieur et puis madame s'entendent et que les deux prient ensemble, ils vont prospérer, vont aller loin. C'est pourquoi le diable attaque beaucoup de foyers chrétiens. Il attaque beaucoup de foyers dans le monde entier. Mes soeurs, frères, ne vous laissez plus emporter par la colère. Le Seigneur dit si quelqu'un se met en colère, qu'il ne se couche pas sur sa colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire, avant que le soleil va se coucher, il faut tout faire pour régler le problème à ta femme. Il faut tout faire pour régler le problème à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que si tu as dormi sur la colère, toutes les prières que tu fais, c'est une malédiction contre toi-même.
Toute offrande que tu fais, c'est malédiction contre toi-même. Donc quand tu pries, tu ne seras jamais exaucé. Le diable le sait, le diable connaît la loi de Dieu. Maintenant, vous, plusieurs parmi nous ne connaissent pas. C'est pourquoi entendez-vous avec vos enfants à la maison, avec vos voisins, avec tous les membres de l'église, avec tous les autres partis politiques, avec tous les pays du monde entier. C'est l'union qui fait la force. On ne force pas l'amitié, on ne force pas l'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas le forcer. Mais au moins, elle t'a dit qu'elle t'aime, vivre sur même toi. On ne peut pas être dans la bouche, la langue et puis les dents. Ne peut pas être ensemble dans la bouche sans souvent faire palabre. Souvent la dent là, les dents attrapent la langue. Il ne faut pas amuser la langue. Elle monte chaque pas. Tu t'as laissé ta bouche, il y a du sang qui va sur toi. Mais dis-moi, qui a coupé la langue là pour jeter? Qui a enlevé ses dents pour jeter? Depuis tu as 15 ans, tu as mordu ta langue. Aujourd'hui tu as 60 ans. Les deux sont encore dans ta bouche. C'est-à-dire quoi, dans nos pays, il peut y avoir des différences, des échauffements, des injures, quoi que ce soit. Mais l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'union fait la force. Entendez-vous. Le diable a essayé de diviser les églises, diviser les pasteurs. Mais il a échoué. Il ne peut pas. Cette fois-ci, c'est fini. Donc, unissons-nous en prière. Verset 19, je termine. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car, il faut écouter, hein, car là, où, deux, ou, trois. Le premier où, il y a un accent grave dessus. Je vais vous montrer le lieu, l'endroit. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le diable sait que si les chrétiens se lèvent, qu'ils sont assemblés, ils se vont prier, les enfants de Dieu se vont prier, ils vont le vaincre. Donc il nous interdit de nous rassembler. Mais il ne sait pas qu'on a la sagesse. Voilà, aujourd'hui nous sommes plus de 300 personnes rassemblées. Donc le chiffre 2 est déjà accompli. Le chiffre 3 est déjà accompli. Et le Seigneur dit qu'il est au milieu. Et si on s'accorde et qu'on demande quelque chose, il va donner. Acclamez à la maison là où vous êtes. Acclame par des cœurs. Pendant que l'acclame que tu entends, tu acclames par des cœurs. Acclame puissamment et fortement. Acclame très très fortement par des cœurs même. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Donc le diable sait que nos prières montent. On est exaucé. Tout ce qu'on m'a demandé, Dieu va donner. Il a déjà perdu. Est-ce que vous voyez le secrétaire général de OMS là? Il vient parler papa encore. Afrique n'a pas craint le pire. Ils sont en train de chercher autre solution. Comment faire puis vous allez tomber malade? Mon frère, moi je ne suis pas au courant d'un vaccin ou quoi que ce soit. C'est que moi Dieu m'a dit, il dit répentez-vous, priez. Ils n'ont qu'à réfléchir, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Nous, pour nous, c'est 10 jours. On va finir. La parole est déjà libérée. On va regarder les yeux jusqu'au 10 avril. C'est quoi? La prière fervente de Jésus a une grande efficacité. Qui est l'homme? Dieu a créé l'homme par quoi? Par la poussière. L'homme retourne à la poussière. Même l'or a plus de valeur que l'homme. L'homme n'est que poussière. Va te laver tout à l'heure. Et puis prends un coton. Prends un peu de lotion. Frotte ton corps. Tu vas retrouver un peu de poussière dessus. Tu vas beau te laver poussière là. Tu te couches dans ton matelas. Le drap est bien propre. Mais matin quand tu te réveilles, il y a du sable dedans. C'est faux ou c'est vrai? Mon ami, on est né poussière. On va retourner poussière. Arrêtez d'être trop orgueilleux. Vous prenez pour des dieux, vous n'êtes pas Dieu. Les milliards que vous avez, vous allez mourir pour les laisser. Les titres que vous avez, vous n'allez pas mourir à vos titres. Arrivé au ciel, Dieu s'en fout de vos titres. Tu vas t'asseoir à terre patata devant lui. Même ton boy, tu seras assis à côté de lui. Et puis il va vous juger, vous tous. Donc arrête d'être orgueilleux. Humilie-toi et puis Dieu va t'élever. Que chacun de nous entende ce message. Et l'annonce à son voisin, à sa voisine. L'église primitive, avant que nous venions au monde, quand Jésus est parti au ciel, comment l'église était? Comment les apôtres étaient? Quels étaient les conseils que Jésus a dit? Comment les gens doivent faire l'église? Acte chapitre 4, verset 26 à 31. Acte chapitre 4, verset 26 au verset 31. Regardez comment les églises doivent être. Vous qui êtes des chrétiens, si vous suivez ça, votre église va prospérer. Votre église va faire des miracles. Votre église va faire des prodiges. Tous les pasteurs dans vos églises seront moins d'une onction spéciale. Acte chapitre 4, verset 26 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Vous voyez?
C'est toujours eux. En effet, comme ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Vous voyez? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous comprenez? Les apôtres que Jésus a oint et a consacrés le jour de la Pentecôte par le biais de l'Esprit, de la puissance de Dieu, Actes chapitre 2, ils étaient environ 120 personnes dans cette chambre haute. Et ils ont commencé à faire des miracles. Les gens les ont dit, ne parlez plus de Jésus dans notre ville, ni dans notre pays. Celui qui parle de Jésus, on le met en prison, ou on le tue. Ils ont commencé à tuer les gens, frapper les gens. Ils sont allés, on dit, vos prix vont prêcher. Comme actuellement, on ne doit plus prier dans l'église. Ils sont allés dans la maison de quelqu'un. Et puis ils sont allés prier que Dieu, il faut sciencer. Regarde, on ne peut plus partir à l'église pour prier. On ne peut plus se rassembler pour prier. Alors que tu as demandé que chaque jour de repos, qu'on se rassemble. Que si on est deux, on est trois, on prie, tu es là. Mais on ne peut plus partir prier ensemble. Mais ils vont briser notre force. Le diable sait. Ils vont détruire la puissance de l'église. La force de l'église, c'est l'union. La force de l'homme, c'est l'union. La force d'un pays, c'est l'union. États-Unis d'Amérique. Hey! Hey, frères et sœurs. Royaume-Uni. Oh, frères et sœurs. Où il y a union, il y a puissance. Où il y a entente, il y a puissance. Donc, ils ne veulent pas qu'on s'entende. Ils ne veulent pas qu'on s'unisse. Ah ouais. Quand ils ont fini de prier, la Bible déclare que la terre a tremblé en même temps. L'Esprit de Dieu est descendu à nouveau encore sur eux. Et quand ils sont sortis de là, ils n'avaient plus peur. Frères et sœurs, je vous ai dit que c'est une transition. Covid-19 est une transition pour nous envoyer dans une autre dimension de gloire, de puissance d'onction. Pour chaque chrétien qui croit, pour chaque église qui va se lever pour prier, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Lèvons, nous prions. La victoire appartient à ceux qui se lèvent. La victoire n'appartient pas à ceux qui sont couchés. Lève-toi quand ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel a décidé de prier sur toi. Frères et sœurs, Dieu a décidé de faire prier sa gloire sur toi. Pour te lever, tu as prié. L'avenir de ce monde est dans ta main. L'avenir de la Côte d'Ivoire est dans ta main. L'avenir de ta ville est dans ta main. L'avenir de ta famille est dans ta main. Pour te lever, tu as prié. Chaque 3 heures du matin, viens, on va prier ensemble. Chaque 15 heures, viens, on va prier. Que les gens nous insultent, prions. Que les gens ne croient pas en nous, prions. Que les gens sont contre nous, prions. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu ne regarde pas l'opinion publique pour exaucer une prière. Il n'y a pas une condition biblique dans la Bible ici où c'est mentionné que j'ai besoin de l'aval d'un président pour exaucer un pasteur. J'ai besoin de l'aval d'un peuple entier pour exaucer un pasteur. Ce que j'ai besoin, c'est votre obéissance. Ce que j'ai besoin, c'est votre persistance. Ce que j'ai besoin, c'est votre persévérance. Ce que j'ai besoin, c'est votre foi. Ce que j'ai besoin, moi Jésus, c'est votre amour pour moi Dieu et pour votre prochain. Dieu veut que nous soyons unis. Soyons unis. Soumettons-nous à l'autorité de Christ. Soumettons-nous à l'autorité de Christ. Nous sommes venus pour vaincre les œuvres des ténèbres. Nous sommes le sel de la terre. Vous êtes les chrétiens. Vous êtes devenus comme l'eau je l'avais sur les microbes. Vous êtes le savon qui nettoie les saletés. Oh, frères et sœurs bien-aimés, disposez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Tu ne peux pas venir chaque 3 heures du matin prier avec moi si Dieu ne t'a pas sélectionné. Tu es un élu du royaume. Tu as une onction spéciale sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Ne te laisse plus distraire. Car les 4 jours qui arrivent, sont très très décisifs. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau et il est sorti. Ressuscité. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Il est sorti. Ressuscité. Paul était aveugle pendant 3 jours. Il est sorti guéri avec les yeux ouverts. Frère, les 4 jours, les 3 jours, les 2 jours, les 1 jour qui arrive, ne manque pas les 3 heures. Ne manque pas les 3 heures. Même si le réseau n'est pas effectif, il faut prier. Est-ce que tu me comprends? Il faut prier. Alors là, ce n'est pas l'heure de révélation. Ce n'est pas l'heure de prophétie. Ce n'est pas l'heure de ripapapapapa. Ce n'est pas l'heure de le feu, le feu. C'est le feu. C'est le feu. On est fatigué de ça actuellement. Il est l'heure de Seigneur, pardon. Je suis pécheur. Seigneur, pardon. On a péché. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Il faut arrêter là. Dieu même là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ou bien? Il comprend ce qu'on dit? Qui a créé les langues? C'est Dieu.
L'histoire de la tour de Babel, tout le monde connaît. Quand Dieu a dispersé tous les hommes, il a donné une langue à chaque personne. Et les langues sont venues. Ils comprennent toutes les langues. Arrêtez de nous emmerder là. C'est pas parce que tu vas dire baba que tu vas faire des miracles. C'est pas parce que tu vas dire bobo que tu vas faire des miracles. Chaque chose a son temps. Le parler en langue, tu t'édifies toi-même. Tu t'édifies toi-même. Quand on parle en langue, c'est pour soi-même, c'est pas pour toute l'église. Donc arrêtez de gêner les gens. Imagine-toi, depuis que je suis assis et parle en langue, les gens qui vont se connecter, ils ne comprennent rien. Exemple, essayez pour voir. Regardez. C'est quoi ça là? Il va venir se connecter, il va dire, c'est quoi ça là? Je comprends rien de là. Mais quand je parle, il comprend. Quand je parle, il comprend. Quand je parle, il comprend. Alors là, il est l'heure de se parler fa et de prier le Seigneur en vérité et en esprit. Il s'est arrêté de nous vanter. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort ici sur la terre. Celui qui est fort, c'est Jésus. C'est lui que nous implorons. C'est en son nom les miracles sont faits. Il n'y a pas un pasteur qui est numéro 1 ici sur la terre. Nous tous, on est des pépéros, vauriens ici. C'est Jésus qui se glorifie à travers nous. On est tous des nullards. On est tous des vauriens, des pécheurs. Voilà. Il n'y a pas un. Le grand Moïse qui a fondu la mer rouge en deux, il n'est pas rentré à Canaan. Arrêtez de vous glorifier. Humilions-nous et puis unissons-nous. Non, ceux-là, ils ne sont pas de notre côté. Ceux-là, non. Unissez-vous. Ah, frère. Unissons-nous. L'union fait la force. L'union fait la force. Quand ils se sont unis et qu'ils ont prié que l'onction est descendue, regarde ce qui s'est passé. Acte chapitre 5, verset 12. Acte chapitre 5, verset 12. Regarde les apôtres. Quand ils ont prié, puis l'onction est descendue. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Tous ensemble. Demain à 15 h, réunissons-nous, prions. Non, comme c'est le pasteur David, Dieu lui a dit, on a qu'à venir prier. Chacun s'élève, lui aussi crée sa repentance. Lui là s'élève, crée son programme. Créez vos programmes. Dieu ne m'a pas dit à jeûne, il dit à repentance. Dieu ne m'a pas dit à combat, il dit à repentance. Donc tout pasteur, tu vas sur son Facebook, son YouTube, et puis actuellement c'est repentance il fait. Mon ami, je pense qu'on a le même esprit. Si vraiment l'esprit de Dieu est en moi, tu es mon frère. On a le même esprit. Mais ceux que tu vois actuellement, ils sont là. Dieu me dit de te dire, j'ai vu ta maman actuellement, elle a porté une robe verte. Alors là, c'est un menteur. Il n'y a rien à dire, c'est un menteur. Alors là, quand tu vois sa maman porter une robe verte, tu ne vois pas Covid là, hein, comment faire ça partir, les mamans porter une robe verte, menteur que tu sois.